Bonjour à tous et bonjour à toutes les lions. Je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale et bien du mois de décembre 2023. Alors sentimentale, je l'espère, émotionnelle ou voilà, émotionnelle dans un sens plus large ou de développement personnel, nous verrons. Mais j'espère bien que nous allons un peu parler d'amour. Mais avant ça, eh bien, c'est officiel, je peux vous le montrer, je l'ai reçu il y a 48 heures. Donc, mon nouveau bébé qui vient de naître, le Naïve Tarot, sur lequel je bosse depuis si longtemps. Et bien voilà, sa sortie officielle, c'est maintenant. Alors certains avaient vu un peu la boîte à plat en avant-première lors de l'émission en live, hein, donc, mais là vous avez la boîte, la vraie, voilà. Alors ça brille un peu parce qu'elle est vernie, du coup, la boîte est vernie, en tout cas, voilà. Et bien, les dos des cartes, je vous montre ça, voilà. Et nous allons de toute façon nous en servir hein, pour commencer un petit peu à faire connaissance avec ce jeu. Donc, eh bien, nous allons commencer. Hein, habituellement, je commence mes vidéos en allant chercher un arcane majeur du tarot de Marseille pour eh bien, nous donner l'énergie, l'humeur générale du mois. Eh bien, nous allons commencer de la même manière, mais du coup, avec ce nouveau tarot. Donc, qui sera très bientôt disponible à la vente sur mon site internet. Et je vais aussi très bientôt l'envoyer hein, aux personnes qui ont eu la chance de le gagner lors de l'émission en direct live que nous avons fait pour l'anniversaire de la chaîne. Donc voilà, bientôt il sera mis à la poste, mais voilà, je l'ai reçu, ça fait 48 heures. Allez, donc nous allons aller chercher un arcane majeur d'abord, que nous allons, vous le savez, accompagner d'une carte des couleurs pour affiner un petit peu cette humeur, justement, cette ambiance générale. Ah, eh bien, nous avons le fou ou le mat, comme on veut. Voilà, alors mon tarot, du coup, a pas choisi son camp, vraiment, entre les uns et les autres. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu bâtard croisé corneau, mais ça me va bien. Et donc là, voilà, nous avons cette arcane sans numéro, hein, bien sûr, puisque c'est le démarrage de tout. Et bien voilà, il est question ici, pour vous les lions, pour de bon, hein, d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre, du début, du commencement, d'un nouveau chapitre de votre vie. Hein. On est vraiment ici avec une belle énergie de nouveau départ, de nouveau commencement. Alors, c'est vrai que le mien, je l'ai dessiné, il a mis le feu carrément au passé. Bon, on n'est pas obligé non plus d'avoir mis le feu au passé pour le laisser derrière soi et pour commencer un nouveau chapitre. Mais donc, voilà, 1 million. Une jolie énergie de début de nouveau chapitre pour vous. Pour commencer donc cette vidéo. Et nous allons voir un petit peu donc avec les couleurs. Alors j'ai toujours autant de mal à battre ce jeu, même de plus en plus de mal en fait, puisque j'ai de plus en plus de problèmes aux mains. Malheureusement. Alors, donc quelle couleur? Hop, celle-ci me fait de l'œil. Au bleu ciel, je me détends sans m'attacher au résultat. Et alors vraiment, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point ces deux énergies sont quand même parallèles. Puisque, voilà, il est question de lâcher prise. De lâcher prise sur une forme de résultat, d'accord. Et c'est ce qu'il fait aussi, hein, ce fou ici. Il franchit un précipice, il se lance dans quelque chose de nouveau. Mais sans avoir du tout la vision ou enfin la précision, enfin sans savoir vraiment où est-ce qu'il va aller, où est-ce qu'il va atterrir, qu'est-ce que ça va donner finalement que ce nouveau chapitre. En fait, il s'en fiche. Il s'en fiche. Lui, tout ce qu'il veut, en fait, c'est aller de l'avant. Et là, il est
probable quand même que vous ayez déjà, pour la plupart d'entre vous, posé des actions dans l'optique d'aller de l'avant. D'accord. Bon, peut-être des actions symboliques, peut-être des actions très marquantes, hein, voilà, dans l'idée d'aller vers ce nouveau chapitre de vie. Et là, il serait donc plus question finalement sur ce mois de décembre, et ben c'est maintenant de se laisser porter, c'est de se détacher eh bien de l'attente d'un résultat ou d'une idée précise d'un résultat. Essayez vraiment d'être dans le lâcher-prise, dans la sérénité, dans la détente par rapport à ce que ça va donner finalement, ce nouveau départ, voilà, ce nouveau chapitre. Il est aussi question tout de même là pour vous de prendre un peu de repos aussi les amis. Peut-être qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont un petit peu tiré sur la corde. On peut ici avoir un petit coup de pompe aussi, un petit coup de fatigue je pense. Donc vous avez agi, vous avez posé des actions. Encore une fois, qu'elles aient été symboliques, minimes, ou qu'elles aient été au contraire très marquantes, mais peu importe, pour aller, pour signifier à l'univers quelque part que vous vouliez commencer ici ce nouveau chapitre. Là, je pense que c'est en route, ce nouveau chapitre commence ou va commencer. On vous demande en fait maintenant sans doute d'être dans le lâcher prise et de vous laisser porter et de vous laisser un petit peu aller. Alors, je vais continuer donc avec mon propre oracle. Alors, l'oracle d'Isawat qui, du coup, pour l'instant, n'est plus disponible. Hein. Désolée, parce que je ne pouvais pas refaire tout imprimer en même temps. Hein. Donc, quelques semaines de patience et je le renverrai à l'imprimerie aussi, celui-là, mais pas tout de suite. Allez, donc pour les lions, première ligne. Celle-là. Alors voilà votre première ligne. Hop, j'essaye de vérifier un petit peu que vous voyez bien les cartes. Bon bah vous les voyez pas bien justement parce que ça brille. À ce que je me rends compte. Voilà, c'est un petit peu mieux. Allez, c'est parti pour les lions. Nous commençons par le message. Alors certains d'entre vous ont pu avoir récemment ou ont pu envoyer récemment un message, un écrit. Donc en provenance de quelqu'un ou que vous avez envoyé à quelqu'un. Peut-être que c'est ça, par exemple, cette action que j'évoquais tout à l'heure et sur laquelle maintenant finalement il fallait lâcher prise. D'accord? Donc ça peut être ça. Bon, c'est la première carte, c'est quelque chose qui s'est probablement déroulé fin novembre ou tout début décembre, d'accord, à voir. Mais ici, il y a une communication, donc plutôt par écrit, pour ceux qui attendaient d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou de donner des nouvelles à quelqu'un d'ailleurs. Voilà, il est question ici de communication, donc plutôt écrite, entre deux personnes. Ah, ouhou. Alors peut-être communication utile car elles permettent de... eh bien, d'exprimer, donc de libérer aussi d'une certaine façon peut-être, peut-être encore de la colère, un peu de rancœur, de la jalousie, voilà. Là, ici, avec le dragon, il peut être question d'émotions comme ça un petit peu basses, entre guillemets, donc colère, jalousie, rancœur. On peut aussi nous parler ici du caractère d'un personnage. Donc peut-être qu'il y a ici reprise de communication, reprise d'échange avec un personnage donc du type dragon, c'est-à-dire un petit peu tout feu tout flamme ou un petit peu soupolé, un peu colérique, ou enfin voilà, en tout cas un caractère qui prend de la place. On va dire ça comme ça. Ouh là là, d'accord, ok. Bon, il peut y avoir ici, avec cette carte de la flamme, bon, le dragon, la flamme, hein, j'ai l'impression que ça va être un petit peu...
ça va être un petit peu chaud bouillant quand même du côté des lions sur ce mois de décembre. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous détendre, de vous détacher du résultat. Enfin voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous envoie un petit peu cette image de bleu ciel très, au contraire, très frais, hein, très reposant. Et ben c'est peut-être parce que d'une certaine façon, il va falloir essayer peut-être d'équilibrer toutes ces flammes ici. Bon, la flamme, c'est une carte qui vient nous parler d'un lien d'âme, hein. Donc âme sœur, bien sûr, flamme jumelle, voilà, âme de compagnonnage, enfin tous les liens d'âme, toutes les personnes avec qui on a pu, eh bien, comment dire, passer un genre de contrat pour se retrouver à certains moments de notre vie. Ou donc des bouts, comme dirait la flamme jumelle, peut-être des bouts de notre propre âme. Bon, ça c'est à discuter, hein. Là, je n'ai pas d'avis du tout tranché sur la question. Mais voilà, ici, il peut y avoir une reprise de contact, par écrit donc plutôt, dans un lien d'âme, hein, qu'il soit âme sœur, qu'il soit flamme jumelle, qu'il soit... voilà. Et l'extérieur, tiens, tiens, comme si tout à coup on se retournait à nouveau vers l'extérieur. Peut-être suite à une grande période un peu d'introspection. Alors c'est vrai que quand on est dans des rencontres d'âme comme ça, ce sont des rencontres qui souvent nous font bosser, nous font bûcher sur nous. Et quand on bosse sur soi souvent, eh bien ce sont des périodes où on est en introspection bien sûr. Et là peut-être que eh bien cette reprise de communication eh bien, permet aux personnes, vous, l'autre, de se tourner à nouveau vers l'extérieur. Où on nous indique ici que cette reprise de contact va avoir des effets, des retombées visibles quelque part à l'extérieur. Voilà, ce n'est pas qu'une, par exemple, ce n'est pas qu'une reconnexion dans les énergies, comme ça peut être le cas parfois dans les liens d'âme. Non, là il y a bien quelque chose ici qui est de l'ordre du tangible. Bon, est-ce qu'un nouveau chapitre va s'écrire au sein d'une relation comme ça, de ce type-là? Alors, les larmes. Ouh, alors attention, hein, le message, du coup, là, quand même, voilà. D'accord. Alors, c'est quand même pas impossible ici que certains lions aient de mauvaises nouvelles, ou en tout cas des nouvelles qu'ils vivent comme négatives, euh, donc en lien avec une relation d'âme ici. Donc une nouvelle qui déclenche de la colère, qui déclenche de la tristesse. Au moins dans un premier temps, en tout cas. Parce que finalement, tout ça, ça va nous donner l'impulsion de commencer un autre chapitre. Mais voilà, dans quelles conditions cela va-t-il se dérouler, l'action? Ok. Bon, alors c'est ce qu'on nous indique en fait. C'est que finalement, ces émotions basses, eh bien, elles donnent du carburant. Elles font levier, hein, pour se remettre en mouvement, pour poser des actions, sans doute pour aller, pour changer la situation qui nous rend malheureux, qui ne nous convient pas. D'accord? Ici, il y a quelqu'un qui n'est pas dans de bonnes dispositions, enfin voilà, qui est, qui est dans la tristesse, qui est dans la rancœur, dans la colère. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ça reste difficile à voir et probablement que les deux situations coexistent. Mais en fait, eh bien voilà, cette tristesse, cette colère, tout ça, eh bien ça sert à fournir de l'énergie pour poser des actions, d'accord, pour changer ce qui ne va pas. Peut-être que cette action, du coup, c'est le message, par exemple.
On pose une action et après, par contre, il faut laisser filer, il faut laisser couler. Se détacher du résultat. Je pense qu'il faut poser une action pour soi de manière à sortir de ces énergies négatives ici, mais sans s'attacher au résultat. Alors, je continue. Waouh, d'accord. Bon, je pense qu'il y a reprise de contact avec la Kundalini. Hein. Ça vient nous parler, bien sûr, de sexualité. Hein. Bon, l'action, la sexualité, la flamme, voilà quoi. Il y a pas que des, y a pas que des émotions basses sur ce mois de décembre pour vous. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même un peu haut en couleur, hein, tout ça. Je pense effectivement qu'il y a une reprise de contact pour certains liens d'âme, là. Bon, qui va probablement jusqu'au charnel. Hein. Est-ce que c'est ça qu'on décide? Donc poser l'action. Est-ce que ça fait un moment qu'on se tournait autour, par exemple, sans oser, voilà, sans oser euh, entrer dans le vif du sujet? Est-ce que, voilà, est-ce que, comme souvent dans le cadre des liens d'âme, est-ce qu'il y en a un des deux qui est pas libre ou quelque chose comme ça? Est-ce que, voilà, il y a un empêchement provenant de l'extérieur ou et que là, bon, on pourrait passer aux choses sérieuses, hein, d'une certaine façon, parce que finalement, les choses devenaient trop douloureuses. Peut-être que pour certains, ouais, la séparation devenait trop douloureuse. L'extérieur, la bringue. Ouais, et puis on sort, on va prendre l'air, on va voir du monde, on va faire la fête. On célèbre un petit peu quelque chose. Vous avez vraiment un tirage qui m'a... Au début, je me suis dit, waouh, ça va être un peu hard comme ça, mais en fait, non, pas tant que ça. Hein. Oui, il y a des trucs qui piquent, il y a des trucs qui piquent, mais euh, en même temps, bon, là, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, c'est justement, voilà, les trucs qui piquent, et ben, on pose les actions nécessaires pour les laisser derrière soi et on part sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus léger aussi, de beaucoup plus joyeux avec la bringue et de beaucoup plus ouvert aussi. Comme si on se réouvrait tout à coup sur l'extérieur. Alors, je vais rajouter quand même, voilà, une troisième ligne. Que va-t-on nous dire de plus l'illumination? Ah, ok, bon, on comprend quelque chose. On comprend quelque chose, peut-être par des échanges d'écrits avec l'autre, on arrive à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Il y a des choses voilà qui étaient où on n'avait pas compris que ça se soit passé comme ça, où on n'avait pas compris l'attitude de l'autre ou sa propre attitude. Et là, visiblement, il y a des choses qu'on comprend sur ce mois de décembre. La lady. Bon, ben, on nous montre ici, alors soit vous, soit l'autre, hein, voilà, qui pose une action. Donc, a priori, peut-être que c'est plutôt madame hein, qui doit poser l'action. Mais bon, vu qu'on est quand même dans le cadre d'un tirage général, la lady peut être remplacée par le gentleman. Hein. Toujours est-il que on nous parle ici de sentiments qui sont sincères, de sentiments voilà qui sont véritables, qui sont partagés. On a quelqu'un voilà qui offre son cœur là. Et pas que son cœur, visiblement. Le narcisse. Alors c'est comme si ce truc-là, ça vous redonnait confiance en vous. Comme si cette histoire-là, ça vous permettait de reconnecter avec l'amour de vous-même, déjà, tout simplement. L'amour de vous-même, la confiance en vous, l'amour de toutes vos facettes et de votre corps aussi. Il y a probablement ici beaucoup de lions qui se réconcilient avec leur corps, d'une certaine façon.
Et la leçon. Tiens, tiens. C'est curieux comme dernière carte. La leçon. Bon, est-ce que toutes les leçons du passé ont été utiles en fait pour en arriver là? Est-ce que c'est plutôt un moment comme ça où on est dans une énergie de joie, on est en train de trinquer, et puis on peut se dire, mais purée, voilà, tout ce par quoi on en est passé pour en arriver là. D'où on vient, quoi. Il y a peut-être une forme de... quelqu'un à un moment donné, là, comme ça, qui regarde par-dessus son épaule et qui se dit, mais purée, voilà, tout ce chemin-là pour arriver là. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors comme d'habitude, je vais continuer, je vais demander quelques cartes au tarot pour compléter un tout petit peu. Et du coup, eh bien, au lieu d'utiliser mon Golden Universal habituel, eh ben, j'utilise bien sûr le Naïf Tarot. Donc j'ai le 9 de coupe qui s'est retourné dans le paquet, qui est une forme de réalisation des souhaits. Peut-être que, voilà, d'une certaine façon, il y a un souhait qui se réalise quelque part sur ce mois de décembre pour vous. Alors, dans ces cas-là, je vais toujours couper le jeu quand j'en demande juste 2 ou 3 enfin. Je vais faire comme je fais habituellement avec mon autre jeu, mais du coup, avec celui-là, puis ça vous permet de commencer un petit peu à le découvrir. Bon, ben, As de bâton, hein. On est vraiment ici dans cette énergie de nouveaux départs, de nouveaux chapitres qui commencent, de nouveaux projets de vie, nouveaux projets, tout court. Voilà, il y a vraiment cette énergie de nouveau départ dans vos cartes, et c'est encore renforcé avec cet as de bâton. Bon, l'as de bâton, alors le mien, je fais une sorte de trident au bout, c'est bizarre, mais souvent c'est juste un bâton droit, et du coup il y a quand même aussi un petit sous-entendu un petit peu phallique avec l'as de bâton. Et du coup, bon, c'est présent dans votre tirage, hein, ce côté un petit peu charnel. Donc voilà, l'as de bâton peut aussi à nouveau refaire un petit clin d'œil à cet aspect-là des choses, hein. Alors, encore une pour les lions. Roi de bâton. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Du coup, cette personne qui mène la danse quand même, le roi de bâton, hein, c'est quand même quelqu'un qui est aux commandes, hein, comme j'ai pu l'illustrer ici. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est extrêmement attractif. C'est le playboy aussi un petit peu. Il y a cette idée de, comme je le disais, de se réconcilier avec son corps, avec cette reconnexion peut-être à l'érotisme, ou je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là dans vos cartes. Donc voilà, est-ce que vous allez à nouveau intégrer le fait que vous aussi, vous pouvez être un playboy, que vous pouvez, que vous êtes aussi quelqu'un qui a beaucoup de charisme, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, vu qu'on est dans le cadre d'un tirage général, bon ben, hein, on peut le... Les valets de coupe. Un renouveau, bon, un renouveau sentimental, un renouveau émotionnel. Alors, un redébut de quelque chose. C'est peut-être un petit peu tâtonnant au début, hein. Bon, on n'arrive pas toujours à viser pile poil juste quand on tâtonne, voilà, dans une nouvelle relation ou même dans une reconnexion avec quelqu'un. On peut avoir comme ça une idée d'être un peu hésitant, d'être un peu tâtonnant. Mais bon, mais ça ne veut pas forcer, c'est pas négatif en soi, bien sûr, quoi. Parce qu'il y a aussi cette idée de fraîcheur, de renouveau, qui est très 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 présent dans vos cartes là. Bon, et ben, allez, super. Je sais pas pourquoi je les ai rangées direct, vos cartes. J'aime bien les avoir, quand même, avoir la totalité du tirage sous les yeux quand je termine. Allez, hop, un dernier message, un dernier conseil de la part de nos maîtres ascensionnés. Et ben voilà, alors là, on ne peut pas faire plus clair, net
et précis. Ah, l'homme vert qui vous dit retirez-vous dans la nature. Bon, il y a probablement besoin de souffler, de s'ancrer, de respirer. Il y a besoin de l'extérieur. Comme voilà, c'était quand même déjà un petit peu sur la table. Ici, je pense que c'est vraiment un conseil au pied de la lettre qu'on vous donne. Comme on a d'ailleurs donné pour le signe d'avant aussi, un conseil comme ça vraiment au pied de la lettre. Allez vous ressourcer dans la nature. Voilà, tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui habitaient à la campagne ou proche d'un parc, vous aurez besoin de ça, je pense, dans ce mois de décembre. Euh, Peut-être dans cet esprit justement de détachement et de lâcher prise, voilà, pour savoir quelle est le plus juste, la plus juste action à poser, je ne sais pas, mais voilà, n'hésitez pas à avoir recours à des moments comme ça de pause, de respiration ou de méditation ou d'ancrage dans la nature. Bon, au pied de la lettre. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'oubliez pas que vous pouvez également prendre rendez-vous pour une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo. Voilà, voilà. Et sur ce même site, vous pouvez aussi acquérir mes jeux. Celui-ci, pour l'instant, pas trop celui-là, mais voilà, voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous souhaite de passer de magnifiques fêtes de Noël avec tous ceux que vous aimez. Et je vous retrouverai bien, pour les premiers tirages du mois de janvier, hein, les premiers tirages en fait de 2024. Voilà, donc je vous embrasse tous très très fort, passez de bonnes fêtes et à bientôt. Bye bye.